Salut les questeurs, aujourd'hui on va voir comment faire pour vivre dans la joie quoi qu'il arrive. Non, je plaisante. Aujourd'hui on va voir comment faire pour cultiver la joie et essayer d'avoir un état d'esprit de joie, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs être positif et d'être joyeux quoi qu'il arrive. C'est parti. The Quest. Alors, donc comme je l'ai dit, l'idée n'est pas d'être joyeux, d'être dans la positivité, de réagir de manière absolument joyeuse, peu importe l'événement qui arrive. Si vous avez un décès dans votre famille, il convient d'être triste. Si vous avez une forte altercation avec une personne qui vous tient à cœur, il peut convenir d'être en colère, etc., etc., etc. Vous pouvez avoir de la peur, etc. Ça, c'est pas un problème en soi. Ce qui est plus problématique, c'est d'adopter une attitude qui n'est pas dans la joie, d'avoir une humeur générale qui n'est pas en accord avec la joie. Donc typiquement, ce que j'entends par là, c'est votre état naturel, comment il est. Est-ce que vous êtes plutôt au repos, on pourrait dire, de manière générale dans la vie, une personne qui voit les choses de manière triste, sous l'angle de la peur, sous l'angle de la tristesse, sous l'angle de la tristesse du passé du coup, sous l'angle de la colère, sous l'angle de l'énervement, ou plutôt sous l'angle de la joie et de l'amour. C'est vraiment la manière dont on voit les choses, l'humeur générale sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. C'est pas un problème de temps en temps ressentir des émotions qu'on pourrait appeler négatives. C'est absolument pas un problème et il faut les vivre, et c'est très important d'ailleurs de les vivre pleinement, même si c'est aussi intéressant de les gérer, ce qu'on voit de temps en temps en vidéo. Voilà, donc concrètement, comment faire pour cultiver cette joie, cette humeur générale de bien-être, de joie, de bonheur. Je dirais la première chose, vraiment à la base, c'est d'être en accord par rapport à notre condition d'être humain, donc de respecter correctement ses besoins physiologiques et ses besoins de base. Donc ça va être d'avoir un programme par rapport à notre journée. C'est important de structurer sa journée pour un être humain, c'est important d'avoir une structure. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir un peu une partie du coup structurée et une partie moins organisée, une partie qui laisse la place un peu à la créativité, et évidemment tous les besoins physiologiques, donc dormir correctement, boire correctement, manger correctement. Ça peut être aussi du coup les besoins de sécurité, ça on en a parlé du coup avec l'organisation, etc., etc. Je vous laisse aller voir un peu la pyramide de Maslow, mais c'est à peu près l'idée. Donc essayez de respecter déjà les besoins de base. Deuxième étape, une fois que vous faites ça, ça va être de fixer précisément pourquoi vous vivez. C'est quoi votre mission de vie? C'est quoi la réalisation différente que les autres ne font pas et que vous voulez réaliser dans votre vie? C'est important de faire quelque chose d'un peu différent, d'avoir son projet à soi, ou en tout cas d'avoir un objectif général, une mission de vie, on pourra appeler ça, par rapport à notre vie. C'est très important aussi du coup que notre travail, qui est souvent en accord du coup avec la mission de vie, soit cohérente par rapport à ce que vous aimez. Il faut absolument que vous aimiez votre travail, ce que vous faites dans la vie, qui est du coup souvent corrélé au travail. Donc c'est très 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 important que vous fassiez 8 heures par jour ou 7 heures par jour, ce que vous aimiez, parce que si vous allez à l'encontre de ça, forcément, de manière générale, sur le long terme, vous n'allez pas être dans l'émotion de la joie, mais plutôt dans une tristesse sous-jacente. Voilà, évidemment c'est un conseil qui peut aller de soi, mais dans les faits, concrètement, j'ai beaucoup trop de retours qui me disent « Gotha, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce que j'ai envie. Oui, c'est très bien, je suis d'accord avec toi, mais dans les faits, ça marche pas dans mon cas. » Ou oui, mais moi, je peux pas trop, c'est pas comme ça. » Si, t'as aucune excuse. T'as aucune excuse pour ne pas passer à l'action par rapport à ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie. T'as aucune excuse. T'as aucune vraie excuse, t'as aucune bonne excuse pour ne pas faire ce que t'as envie de faire dans ton travail. Il y a des milliards de choses à faire, donc t'as aucune excuse. Tu peux me dire oui, mais moi j'ai mes enfants à m'occuper, donc je peux pas trop me permettre d'aller te chercher. Si, tu peux. C'est juste que tu te permets pas de le faire, tu te donnes pas le temps pour chercher de nouvelles choses, mais tu peux le faire. C'est sûr. Il n'y a pas de cas particulier pour ça. Peut-être 0,00, enfin tu m'as compris. Mais il n'y a quasiment pas de cas particulier pour ça. Tu peux faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Évidemment, il faut que ce soit un minimum rémunérateur, mais tu peux toujours trouver quelque chose qui te passionne et qui est rémunérateur en même temps. Ok?
Donc je compte sur vous pour simplement essayer de nouvelles choses et potentiellement rentrer justement dans cette habitude, dans cette action de trouver un travail, de trouver une mission de vie qui vous permet de vivre et en même temps d'être heureux. Ce que je vous propose aussi de faire en complément, si vous n'êtes pas du coup dans l'action par rapport à ce que je viens de vous dire, de mettre en lumière une sorte de classement, une sorte d'ordre d'importance par rapport à vos différentes catégories de vie. C'est quoi le plus important pour vous? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre santé? Vous m'avez compris. Donc je vous laisse donner un peu les différents ordres d'importance, de faire un classement d'ordre d'importance par rapport à ces différentes catégories de vie pour voir comment vous pouvez agencer ces différents points et mettre en lumière justement le pourquoi peut-être vous passez pas à l'action par rapport à votre mission de vie. Et si vous mettez en avant votre mission de vie par rapport à cet ordre d'importance, ça vaut peut-être le coup de se bouger pour accomplir cette mission, ou en tout cas de se bouger pour sortir des actions que vous posez aujourd'hui qui ne sont pas pleinement épanouissantes pour vous. Sur ce, je vous invite vraiment à passer à l'action par rapport à ça. Si vous voulez, j'ai une formation offerte par rapport à la mission de vie qui s'appelle Déterminer un pourquoi indestructible, que je vous mets juste en dessous ou dans la description quelque part autour de moi. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action. C'était Gotha, à demain.